moi et mon compagnon, on n'a pas du tout pris cet endroit pour les mêmes raisons. En fait, moi j'ai toujours été artiste peintre, prof d'art plastique, j'avais un atelier avant à Val d'Oie. Et lui, Nico, il aimait bien faire à manger. Et comme à un moment donné, nos chemins se sont croisés, on est venu visiter cette maison. Et voilà, on a ouvert en 2006. Ça a été un tsunami, cette histoire. Un tsunami, ça a été 10 ans de folie. Mais au bout d'un moment, c'est fatigant. Tu dors pas beaucoup, tu donnes tout ton temps. Voilà. Donc ça va un moment, mais après là-dessus, Nico est tombé malade. Bon, ça c'est encore une autre histoire. Il est tombé malade, mais gravement malade. Donc pendant 2 ans, on a tenu cet endroit avec une maladie qui a évolué et qui a été jusqu'au décès final, quoi. Et ça a été le début d'un maelstrom. Alors déjà que c'était... Il y avait le mec malade, la boîte en activité, il fallait faire bonne figure. Ça a été 2 ans d'agonie quand même pour lui. Là je reçois aujourd'hui, j'ai un manteau, parce que ça caille chez moi, parce que cette baraque elle est énorme, et que j'ai pas forcément le fric pour mettre le fioul dedans, pour chauffer tout. J'ai un dictionnaire de la correspondance des maladies entre le cerveau et le corps. Et là, j'ai compris qu'en fait, ça avait commencé par le genou, parce que je ne voulais pas me mettre à genoux. Ensuite, tout le corps, ça voulait dire que je voulais pas plier à l'autorité. Et donc, je suis tombé malade. J'ai chopé une putain de polyarthrite rhumatoïde. Et il y a un toubib, un ancien, j'aime bien les anciens. Il m'a remis d'aplomb. Il m'a dit, vous fabriquez plus de sérotonine, madame, vous fabriquez plus l'hormone du bonheur. Je dis, ah ouais, c'est quoi cette histoire? Il m'a donné un truc. Et il m'a remis sur pied 8 jours avant que je passe au tribunal. 8 jours avant que je passe au tribunal pour la liquidation judiciaire. Quand tu es artiste peintre, t'es pas spécialement stressé puisque tu as le pouvoir de la catharsis. C'est-à-dire ce que tu as sur le cœur, tu peux le foutre sur la toile. Donc tout le monde n'a pas ce pouvoir-là, de pouvoir l'expulser, ça. Mais bon, je pense qu'à la base, j'ai un caractère fort, affirmé. Et heureusement, parce que sinon je serais déjà sous le tapis, quoi. Wally walou. Mais quand je vois là le geste parfait que je viens de faire, je suis super enchanté. C'est des petits moments comme ça qui disent ouais, je sais pourquoi je fais ça, putain, c'est beau. Ah, c'est ça. L'aquarelle, c'est super fluide, il faut être super zen. L'huile, tu peux être beaucoup plus brute. L'acrylique, tu peux danser. Tu vois, ça dépend du format que tu prends, du papier que tu prends, de tellement de paramètres. C'est génial. Moi, je m'entoure toujours de plein de bazar parce que ça m'inspire. Les objets ont une histoire. Moi, j'ai un Beans. Si je veux peindre, j'ai déliré complet, quoi.
C'est comme être myope et pouvoir mettre ses lunettes. Moi, ça, c'est aussi un truc qui m'a vachement aidé dans la vie, c'est de ne pas voir clair. Parce que finesse, quand je mets pas mes lunettes, c'est génial. Tout est flou, je vois des trucs qui n'existent pas. Quand je mets mes lunettes, je dis, oh merde, c'était que ça. Et donc ça fait travailler l'imaginaire aussi. Donc des fois, je peins, je mets pas mes lunettes. Et des fois, je peins, je mets mes lunettes. Et à un moment donné, je me suis posé la question, est-ce que l'inspiration pourrait disparaître? Est-ce qu'un jour, tu pourrais ne plus avoir envie de peindre ou ne plus être inspiré? Mais non. Tout ce que j'ai envie au jour d'aujourd'hui, c'est de créer. C'est tout ce qui me tient. C'est pas... c'est de créer. Et d'être dans cet état de quiétude créatrice, quoi. Parce que quand tu crées, tu tues la mort. Quand tu crées, t'es excellemment bien, quoi, avec toi.